Salut les amis, désolée pour la tête et la voix, je suis malade, un gros rhume, rien de grave. Mais du coup, j'étais en pleine réflexion, sur, notre système de santé et la guerre que prennent nos différents gouvernements à la médecine naturelle. Mais messieurs, dames, nous n'avons pas le choix. Heu, Obtenir un rendez-vous avec son médecin traitant, c'est devenu très compliqué. En urgence, hein, je parle. Surtout que maintenant, la plupart ont des secrétariats électroniques, ClickDoc, donc on peut même plus plaider sa cause auprès de secrétaires. Je crois, là où j'habite, il y a plus possibilité, avant on avait des permanences, où on pouvait venir, voilà, sans prendre de rendez-vous. En tout cas, là où j'habite, ça n'existe pas. Mon médecin traitant est à 1 heure de route, donc autant dire que j'y vais que si, vraiment, ou bien pour des renouvellements de traitement, ce genre de choses. Heu, donc en fait, pour les bobos du quotidien, comme un gros rhume, une petite grippe, voilà, ce genre de choses, ben, on n'a pas trop le choix que de se soigner soi-même. Donc, on a recours aux médecines naturelles, parce que les médicaments, ça peut être dangereux. Les médecines naturelles aussi, il faut bien se renseigner, hein. On ne prend pas n'importe quoi, on fait attention aux contre-indications. Enfin, je ne vais pas prendre un médicament qui provoque des palpitations si on est cardiaque. Voilà. Enfin, des plantes, parce qu'il y a aussi des plantes qui font ça. Donc voilà, on fait en fonction de ce qu'on est. On regarde bien les effets, voilà, et on vérifie que c'est compatible avec son état et c'est évident. Hem, donc oui, voilà, on a pratiquement plus de médecin. Je ne peux pas aller dans la maison, hem, médicale d'urgence qu'il y a dans ma petite ville parce que mon médecin traitant est à moins de 100 kilomètres. Donc dommage, ou de 75 kilomètres, dommage. Mais comme, je n'ai pas, mon médecin traitant n'est pas de la ville, je ne peux pas bénéficier, des activités médicales encadrées, des activités sportives encadrées, pardon, médicalement, par les infirmières ou ce genre de choses. Parce que, ben, pour des raisons d'assurance, il faut être envoyé par le médecin local. Donc je l'ai dans l'os. Les jours où je suis trop malade pour conduire, je fais comment? Je peux pas toujours compter sur les gens autour de moi, à 1 heure de route, hein? Ah donc 2 heures aller-retour et ça, c'est sans compter le rendez-vous et encore s'il est à l'heure. C'est un très bon médecin, donc il est pris d'assaut et il prend son temps avec chacun des malades et s'il y a besoin quelqu'un a besoin de plus de temps et ben, il lui laisse plus il prend le temps qu'il faut quoi, normal. Donc très régulièrement, c'est, l'aller-retour 3-4 heures. Je peux pas demander ça à quelqu'un. Enfin, je l'ai fait une fois, mais voilà quoi. Ça, donc ça veut dire, prendre un VSL, un taxi, si vous préférez médical. Heu, Sauf que, bah, ils peuvent pas me faire il faut qu'avoir un mode de transport, donc une sorte d'ordonnance. Et ça, c'est pas possible, parce que ça ne me correspond pas. Enfin ça j'ai, par exemple, Heu, il faut que ça corresponde à une longue maladie. Ma longue maladie, c'était soit les allergies, soit la dépression, donc je ne sais pas finalement ce qu'il en est maintenant, ce qui est resté. Mais oui, j'ai la LD. La LD, bah, si le vous êtes malade, et que ça ne correspond pas à la LD, bah, vous n'avez pas le droit de bon de transport et même si vous avez le droit au bon de transport, ils les donnent vraiment avec parcimonie parce que, bah, la sécurité sociale contrôle, hein. Elle contrôle tout. C'est une vraie dictature, ça devient une vraie dictature. Donc voilà, maintenant, ils vont même les rationner sur, le nombre d'arrêts maladie. Bon, heureusement, je ne travaille plus, je suis sortie de ce combat. Mais si j'avais été tombée malade et que j'avais besoin d'un rendez-vous en urgence, mais c'est mission impossible. Enfin, là où je me trouve en tout cas, mais je crois que ça devient un peu pareil aussi dans les grandes villes. Trouver un médecin qui puisse vous prendre au pied levé, parce que vous êtes malade et que vous avez besoin d'un arrêt maladie, dans les 2 jours, parce que vous devez envoyer à votre employeur excusez-moi, je vais être oui, voilà, je suis malade, c'est pas rien.
Donc je disais, oui, les arrêts maladie, ben, ça devient un vrai parcours de combattant, quoi. Vous êtes malade, vous pouvez aller pas travailler, vous allez perdre du fric et en plus, faut que vous bataillez pour trouver un médecin qui vous prenne, qui accepte de vous faire un arrêt maladie. Enfin bon, si c'est nécessaire, il le fera, mais ils vont hésiter de plus en plus, pour que vous soyez dans les règles. Enfin, ça devient du grand, grand n'importe quoi. Quand j'étais jeune, on trouvait un médecin, n'importe quand, n'importe comment et vous prenez sans problème, en urgence ou pas, enfin il y avait toujours la possibilité. Mais voilà, ils ont réduit le nombre de médecins avec le numerus clausus, merci monsieur Mitterrand. Et puis, avec, cette histoire de médecins traitants, alors certes, il y avait des personnes qui abusaient, qui s'est traité machin, train de droite et de droite. On est d'accord, mais c'est la liberté aussi. Et puis si vous êtes tombé sur un mauvais médecin, vous faites quoi? Moi, le mien, il est merveilleux, donc je vais pas le lâcher. Mais comme tout le monde, il vieillit un jour ou l'autre. Il arrêtera. Parce que vous allez pas lâcher, la proie pour l'ombre. Qui vous dit que le médecin à côté de chez vous est bon? Mmh? Parce qu'il y en a, ils sont là uniquement pour traiter les grippes, hein, ils sont pas bons grand-chose et même les grippes, c'est parfois un peu trop compliqué pour eux. Donc voilà, c'est ça maintenant ça devient un critère, hein. Le médecin, qui a des rendez-vous et qui peut vous prendre facilement, en règle générale, c'est qu'il est pas particulièrement compétent. Sauf s'il vient de s'installer, on est bien évidemment, mais dans ces cas-là, on a 1 mois pour s'inscrire, parce que, bah, voilà, il est pris d'assaut par tous les désespérés, qui veulent se faire soigner. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit coup de ras-le-bol. Ça part un peu dans tous les sens. Ouais, bah, ouais, du coup, bah, c'est les médecines naturelles, c'est les plantes. On n'a pas le choix, on est bien obligé de se soigner de nos petits bobos quotidiens. Là, j'ai un rhume, ça avait commencé par un gros mal de gorge, j'ai eu peur, d'une angine, donc j'ai fait des gargarismes à l'eau de Boto, mais j'aurais pu très bien le faire au sel aussi. Bon, c'est dégueulasse, l'eau dégueulée, mais l'eau de Boto, ça bon. Après, ça a été grog, tisane d'ortie, grog, tisane d'ortie. J'ai quand même pris du Doliprane, donc j'alterne parce que le Doliprane, c'est toutes les 6 heures, donc évidemment, on fait attention. Hem voilà, donc ça fait 2 3 jours maintenant, ça commence à aller mieux. Hier soir, j'ai eu peur, j'avais mal au crâne, je me suis dit: «Mon Dieu, c'est en train de tourner à la sinusite». Si ça tourne à la sinusite, ben oui, là, j'aurais besoin d'un médecin, d'aller voir mon médecin, sauf que rouler 1 heure quand vous avez mal au crâne, enfin bref. Voilà, j'ai réussi à enrayer le pire, je pense. Bon, bah, si c'est un rhume, il faut qu'il passe, quoi, voilà tout, ça tous les jours l'affaire d'une petite semaine, j'espère. C'est arrivé mercredi, matin et on est vendredi soir. Voilà, ça fait 3 jours que je suis enfermée, que j'ai pas mis le nez dehors. Bon, ça change pas grand-chose, mais d'habitude, j'ouvre quand même, j'aère. Bah, là, j'hésite parce que, ben, comme j'ai de la fièvre, j'ai de la suée, un peu d'air frais là-dessus, bah, voilà quoi, on recommence. Donc voilà, donc heureusement j'ai des huiles essentielles dont j'asperge mon lit, ma doudoune là, enfin je sais plus comment ça s'appelle, ma polaire, pour essayer de tuer, les miasmes, quels que soient des microbes, des bactéries, je m'en fiche. Voilà, à ce niveau-là, on voilà. Mais il faut bien survivre, il faut bien trouver les moyens de se soigner, et de passer à travers, les petits coups de mou, de notre santé, quand on peut pas faire appel aux spécialistes. Donc arrêtez de nous emmerder, d'emmerder les médecins, enfin les naturopathes quoi. Ils sont là et ils ont s'ils refont un tel, ils se redeviennent à la mode, bah, c'est tout simplement parce que, bah, on n'a pas le choix. Puis bon, je suis dépressive chronique, soignée depuis, mes 24 ans, hein, antidépresseurs et compagnie. J'ai eu une rémission de 10-15 ans, je sais plus exactement, enfin bref.
Toujours est-il que, je pensais la première fois en 2005 quand, j'ai été officiellement guérie, plus de médicaments, plus rien, que j'ai repris des activités, que ça y est, c'était fini. Mais en fait non, enfin, c'est la dépression, c'est une dérémission. On ne m'avait pas prévenue. J'aurais dû avoir le plus à l'oreille quand le médecin traitant a refusé de m'enlever complètement la validité et qu'il l'a laissé au minimum, administrativement parlant, hein, je ne recevais rien. Hem, mais au cas où, j'aurais dû comprendre. Enfin bref, oui, bah, du coup, j'ai compris les limites. J'ai été soignée depuis, mes 17, ouais, 16 ans. Pendant 20 ans, j'ai pris des antihistaminiques, donc qui vous épuisent, voilà, qui sont plutôt efficaces, mais parfois, il y avait quand même de grosses crises où j'avais juste envie de m'arracher les yeux, hem et là, plus grand chose à faire. Et puis j'ai découvert tout à fait par hasard les tisanes d'ortie. Et ben, c'est encore plus efficace que, les antihistaminiques. Donc voilà comment je me suis, mise, voilà, par le plus grand des hasards. J'ai trouvé une information sur les tisanes d'ortie, j'avais plus d'antihistaminiques. Je me suis fait des tisanes d'ortie et ça a été extrêmement efficace. Alors au début, j'en ai bu, 2 litres par jour, hein. Les urines noires, je vous préviens, enfin foncées, mais bah, déjà, ça vous assomme pas comme, les autres médicaments, comme les médicaments. Et donc après, tu es: «Ah si ça c'est efficace, il y a peut-être d'autres trucs d'efficaces». Du coup voilà, j'ai tâtonné et il y a des choses qui fonctionnent bien. Donc voilà, donc bah, on cherche. Alors je ne crache pas sur la médecine, traditionnelle comme on l'entend en sens actuel, c'est-à-dire, la médecine légale, les médecins qui sont allés, à l'université et tout. Non, non, je crache pas dessus, ils sont très utiles dans de nombreux domaines, mais ils savent pas tout, ils peuvent pas tout savoir et bah, oui, pareil, la naturopathie a ses limites, mais il n'empêche que parfois, ça sauve des gens là où la médecine, moderne, ne peut rien faire. Voilà. Donc là, pour ma dépression, je suis suivie, hein, à l'hôpital. Oui, je prends les choses au sérieux, mais je me traite par contre à l'acupuncture, à l'homéopathie. J'avais, pendant le covid, pris, du zinc et de la vitamine D et j'avais pu du coup me passer très surprise, en 6 mois d'antidépresseurs. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Bah, à force de les oublier, en fait, bah, un jour je me suis rendu compte que je pouvais m'en passer. Alors d'habitude, je les prenais très religieusement, quotidiennement. Voilà, c'est un jour, c'était un week-end en flûte, puis une semaine, puis, 2 jours, puis encore une semaine, puis 2 semaines, puis 3 semaines, puis un mois et puis là, oh là, mon Dieu! Donc voilà et je me maintenais. Donc voilà. Donc oui, je suis toujours très fatiguée. Oui, j'ai le moral qui tombe à zéro très rapidement. Oui, quand c'est tombe à zéro, c'est les envies de mourir. Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas suicidaire. C'est depuis mes 17 ans que je lutte avec ça. Donc je sais quoi faire et voilà et je prends mon mal en patience. Donc voilà et c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut se faire soigner, il faut aller voir les spécialistes, hein. Surtout, ne pensez pas qu'une dépression, se soigne à la volonté. Non, vous n'avez plus de volonté, votre cerveau déconne et donc vous ne pouvez plus, agir normalement. C'est, la chimie du cerveau qui déconne et donc vous pouvez pas la rétablir, par vous-même, quoi. Non seulement ça, mais en plus, il y a toute une rééducation psychique à faire et ça, c'est uniquement, les psychologues, voilà, les spécialistes, hein, qui savent parler à votre cerveau pour le remettre, dans la bonne direction et puis, les psychiatres qui vous donnent les médicaments pour pallier aux problèmes chimiques.
Voili voilou, vous savez tout. Donc voilà, donc je suis encore très, 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 très fatigable. Là, ça fait 3 jours que, je voilà, que je fais ce que je peux pour essayer de me sortir de ce gros rhume, et je prends mon mal à patience, voilà, si nous sommes appelés des patients, c'est pas pour rien. Faut laisser le temps au temps et c'est pas toujours évident. Mais bon, là, ce n'est qu'une grippe ou qu'un gros rhume. C'est même pas une grippe, je pense pas. Au début, j'ai eu peur parce que je commençais à avoir mal, hem, dans les muscles et compagnie. Oui, ouh, ça m'a fait voilà. Mais non, j'ai réussi à enrayer ça aussi, donc c'est ni une angine, ni la grippe. J'espère juste que le rhume va pas dégénérer ou autre chose, parce que là, il faudra que je me batte pour avoir un rendez-vous. Voilou, voilou et là, donc, bah, messieurs de la sécurité sociale et du ministère de la santé, bah, commencez un peu à réfléchir. Il y a des tas de médecins, en Corée du Sud, qui veulent fuir, voilà, leur pays, qui devient un peu invivable, à cause de la pression sociale. Bah, pourquoi allez-vous pas piocher chez eux, En plus, eux, ils sont vraiment, pour les médecines radicales, quoi. Une perf, 2 heures après, vous êtes de nouveau debout et hop, au boulot. Bah, évidemment, ça va pas faire des heureux chez les pharmaciens, mais bon, enfin, les entreprises pharmaceutiques, parce que les pharmaciens, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Voilà. Ouais, je vais arrêter là. Je sais même pas si je vais publier cette vidéo. Ça part dans tous les sens. Je suis très fatiguée, je suis malade, excusez-moi.